toi, les Outre-mer partagent-ils un même destin? Je réponds en premier. Bah oui, non enfin... Moi je dis oui. Moi je dirais non. Ah bon, pourquoi? C'est pas les mêmes cultures. Tu vas pas dire à un mec de Saint-Pierre et Miquelon qu'il a le même destin que quelqu'un de calédonien ou quelqu'un de polynésien. Chacun des Outre-mer a une histoire différente et une composition de société qui est différente, donc c'est pas forcément le même destin. Non, on n'a pas. On n'a pas tous le même destin. On a vraiment un passé différent, on a une culture qui même qu'elle se ressemble est quand même différente, donc non, on n'a pas le même destin. On partage chacun le même destin commun, celui de vivre ensemble. Et puis après, on a chacun nos petits destins particuliers, qui fait que ben, ça mène à faire une belle mosaïque, on va dire. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer? Oui. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est clair et net que c'est un atout pour la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que c'est un atout, mais c'est aussi un défaut parce que ils ont pris beaucoup de responsabilités sur les Outre-mer. Donc après, on n'arrive plus à prendre des décisions seuls. On est obligé de toujours les consulter en fait. Donc ça peut être un atout, mais ça peut être aussi un frein, personnellement, dans tous les domaines. On parlait tout à l'heure de destin, c'est vrai que la France fait partie de l'histoire de la Calédonie, mais je ne pense pas qu'elle doit forcément faire partie de son destin, son avenir. Donc on ne peut pas répondre de manière tranchée à cette question. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France? Oui, je pense et j'en suis convaincue. Oui. Largement. Ben oui, carrément. Par exemple, nous, la Nouvelle-Calédonie, ben, c'est le nickel. Il y a aussi le tourisme. Ben oui, le tourisme. Si on essaie de poser la question à l'envers, de dire, parce qu'on parle d'anciennes colonies, si on a été colonisé, c'est pour quelque chose. C'est simple. De façon économique, de façon géopolitique, on est quand même une représentation de la France dans le Pacifique et donc voilà, ça, on ne peut pas non plus se leurrer. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton territoire? Indépendance, autonomie, statut actuel, rattaché à une autre entité ou puissance? Moi, comme je disais tout à l'heure, je préfère que la Nouvelle-Calédonie devienne associée à la France en fait. Et en fait, il n'est pas dedans. Je veux pas qu'il soit indépendant non plus parce que le pays va tomber en catastrophe. Indépendance, c'est un mot qui est trop cru ou qui fait peur à beaucoup de personnes. Je dirais plus autonome et je dirais plus interdépendance. C'est ça. Je partirais peut-être plus sur une autonomie, qu'on nous donne plus d'autonomie encore et encore, jusqu'à ce qu'on soit prêt à diriger ce pays. Notre pays, je le considère comme un adolescent. Mais un jour, l'adolescent, il a besoin d'être autonome. Il ne va pas rester comme un Tanguy chez ses parents. Il a besoin de son autonomie. Et après, voilà, par rapport au statut, à toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut aborder, mais avec le temps, en fait. Quelle est la place de la femme dans la société calédonienne? Primordiale, importante, secondaire? Primordiale. Dans la culture mélanésienne, qui est une culture patriarcale, la femme est un peu du second plan. Elle n'a peut-être pas la parole ou la voix qu'il va porter, mais les décisions sont sous couvert de celles de la femme. Donc primordial. Sans la femme, qui est sa source de vie, ben le Kanak, il n'est rien du tout, sans la femme. Donc à l'échelle du pays, je pense que c'est la même chose dans toutes les communautés, que ce soit polynésienne, javanaise, asiatique. Je pense que la place de la femme, elle est centrale. Après, il faut dire que dans la coutume, c'est encore trop macho. Hein. Net, oui. Donc en fait, on est un peu secondaire, si vous voulez. Pour toi, être calédonien, c'est être né en Nouvelle-Calédonie, vivre depuis plus de 10 ans sur le territoire, avoir des parents calédoniens. Pour moi, c'est être né en Nouvelle-Calédonie. Je parlerai plus des liens du cœur. Donc je dirais que pour moi, être calédonien, c'est aimer la Calédonie.
tout simplement. C'est ça, être calédonien, c'est avoir envie de participer à ce que la Calédonie va devenir. Qu'on soit né ici ou qu'on soit là depuis plus de 10 ans, peu importe quoi, c'est plus dans l'état d'esprit. Moi je pense ça aussi, c'est plus un état d'esprit. C'est de se sentir calédonien, de sentir la Calédonie. Je sais pas, moi je trouve que la Nouvelle-Calédonie, elle a une âme, et ça, si tu l'as dans ton sang, dans tes veines, bah t'es calédonien, quoi. L'assurance chômage n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. C'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça peut être un risque en Calédonie de faire l'assurance chômage, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font pas grand-chose. Si en plus on les paye à rien faire. C'est normal. Puis même sans être normal, c'est peut-être bien aussi. C'est normal parce que après il y aura trop d'assistanat si vous voulez. Ah oui, c'est vrai. Après tout le monde va vouloir être au chômage. Tandis que quand il n'y a pas d'assurance chômage, donc après tout le monde va vouloir travailler. Oui. Donc autant que ça reste comme ça, quoi. C'est quoi la culture calédonienne pour toi? De simples activités, du folklore pour touristes, un art de vivre, un attachement profond à mes valeurs, rien. Donc c'est déjà un attachement profond à mes valeurs. Oui. Et un art de vivre aussi. Secondaire, en secondaire. En tout cas, c'est pas du folklore. C'est clair. La culture calédonienne, c'est un tout, c'est la façon de vivre, c'est oui, des activités, c'est la chasse, la pêche. Aller se promener, aller se balader en cheval. Oh, tu le fais en France aussi. Ouais, mais tu fais d'autres trucs aussi. Tu vas au bingo avec ta maman, tu vas gagner des trucs, tu délires. C'est des simples activités, c'est dans la culture calédonienne, quoi. C'est un attachement profond à mes valeurs, mais bon, moi je dirais à mes valeurs en tant que Kanak, en fait. Parce que la culture calédonienne, pour moi, elle est en train de se construire. Elle est en train de se faire petit à petit. Ça met du temps, mais on y arrivera un jour, je suis sûr. Y a-t-il du racisme en Nouvelle-Calédonie? Ouais. Oui. Comme dans tous les pays, je dirais. Moi. Non, mais plus qu'ailleurs, je pense. Il y a un gros problème identitaire ici en Calédonie. Il y a beaucoup de métis et des gens qui ne savent pas forcément à quelle culture ils appartiennent. Putain, oui. Oui. Franchement, oui. C'est dommage d'ailleurs. Mais racisme anti-blanc et racisme kanak aussi. Hein, dans les deux sens. C'est dans l'atmosphère. C'est pas non plus une ambiance générale, mais il y a des fois, on est dans des ambiances où on sent qu'il y a des vieilles choses qui n'ont pas été réglées et que ça reste et que ça se transmet comme ça. Ouf, oui, je pense que peu importe l'ethnie, ça circule encore pas mal. Mais j'espère que ça va disparaître puisque, au fait, on est tous métissés, quoi. Plus ça va, plus on est métissés en Calédonie. Et c'est ce qui fait la richesse du pays. Donc, j'espère que les mentalités vont changer, quoi. Pour toi, la coutume, c'est d'abord vivre ensemble, un frein à la modernité, un équilibre de vie, le respect des anciens, la base de notre identité ou dépasser. Ouais. Bah, ça dépend qui lit la question, mais c'est clair que c'est vivre ensemble, le respect des anciens. Et après, c'est la base de l'identité pour les Kanaks. Et me concernant, oui, c'est la base de mon identité. Et c'est l'équilibre, c'est un gros équilibre. Et ça, c'est pas précisé la coutume kanak, mais je pense que c'est un peu tout, sauf dépasser. Je pense que la coutume s'adapte au temps, de gré ou de force, quoi. Ouais. C'est revenir à l'essentiel. On parle de la case, la maison. Mais la coutume, foncièrement, fondamentalement, c'est le fait d'avoir du respect envers son père et sa mère. Alors la coutume, je pense que ça appartient un peu à toutes les ethnies aussi. Hein. Moi, ma coutume, c'est je vais aller chez un ami, ben voilà, je vais apporter quelque chose à boire ou à manger. Donc chaque culture a sa coutume. Effectivement, quand on va chez quelqu'un, on ne vient pas les mains vides. Ça permet déjà de se mettre en bouche aussi avec les gens chez qui on vient. Tout simplement, c'est vivre ensemble. Protéger le lagon calédonien, c'est primordial, important, secondaire, accessoire, inutile. C'est primordial. 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 Le lagon, il est classé à l'UNESCO. Ouais. Bah, c'est un bijou, notre lagon. Bah, je pense que c'est le patrimoine, quoi. On peut pas faire autrement. Je veux dire, on est entouré de flottes. Si on commence à tout saloper.
Mais bien sûr, c'est primordial. C'est un petit peu pour ça que les gens viennent nous voir. Et puis nous, c'est notre quotidien. On n'aurait pas ce lagon. Je ne sais pas si j'aimerais encore la Nouvelle-Calédonie. Puis en plus de ça, on est une île, tout le monde pêche. Donc forcément, le lagon, c'est un peu notre garde-manger, quoi. C'est carrément primordial. On a la chance d'avoir un beau lagon, des belles couleurs, on a des beaux poissons qui en plus sont très très bons quand on a le droit de les pêcher. C'est un enjeu pour la terre entière, le fait de protéger le lagon calédonien, vu que c'est le plus grand du monde.